Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo sur le thème de la proportionnalité. Alors la proportionnalité, il faut savoir que c'est une notion mathématique généralement que vous n'aimez pas trop, mais pourtant que vous utilisez depuis très très longtemps. Je vais prendre un exemple tout simple. Vous désirez réaliser un gâteau pour deux personnes, il vous faut 100 grammes de farine. Eh bien, intuitivement, si vous souhaitez faire un gâteau pour 4 personnes, eh bien, vous allez vous dire, bah oui, c'est deux fois plus de personnes, il me faut donc deux fois plus de farine, c'est-à-dire 200 grammes de farine. Eh bien, sans le vouloir, vous avez utilisé ici une notion de proportionnalité. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de travailler sur deux compétences. La première compétence, ce sera reconnaître une situation de proportionnalité. Et la seconde compétence, c'est être capable d'utiliser une situation de proportionnalité. Alors, avant toute chose, ce que je vous propose, c'est de regarder la vidéo qui va suivre. Cette vidéo est issue du site Réseau Canopé. D'ailleurs, c'est un site vraiment très bien que je vous conseille de visiter. Vous pouvez trouver plein de ressources qui peuvent vous intéresser. Je vous laisse regarder la vidéo et je reviens juste après. Trois nouvelles commandes pour toi, la toc. Tu notes? C'est pour un restaurant. Il fête trois anniversaires différents aujourd'hui. Celui de Paul, avec sa famille, ils seront 8. Ensuite, il y a l'anniversaire d'Hélène, ils seront 4 en tout. Et enfin, Isabelle, ils seront 12. C'est ça, trois gâteaux d'anniversaire. Un pour 8 personnes, un pour 4 personnes, et le dernier pour 12 personnes. Ce restaurant est un bon client. Celui pour 4, je le fais à 6 euros. Celui pour 8 à 10 euros et celui pour 12 à 15 euros. Tu vois, je leur ai fait un prix. Si pour 4 personnes, le gâteau est à 6 euros, pour le double de personnes, j'aurais dû le faire à 6 fois 2 égale 12 euros. Il n'y a pas de proportionnalité entre le prix et le gâteau, mais je fais plaisir à mon client. Pour le gâteau pour 12 personnes, 12, c'est le triple de 4. Ils auraient pu le payer 3 fois 6 égale 18 euros. En le vendant 15 euros, je fais encore un prix d'amis. Allez la toc, au travail. Nous avons 3 commandes à préparer. D'habitude, pour 4 personnes, je livre en plus des gâteaux 2 litres de jus de fruits. Combien faut-il de jus de fruits pour 8 personnes et 12 personnes? Cette fois, je livre des quantités proportionnelles au nombre de personnes. Pour respecter les proportions, on a dit que pour 4 personnes, il faut 2 litres. Pour 8 personnes, je vais livrer le double, soit 4 litres. Et pour 12 personnes, c'est-à-dire 4 personnes et 8 personnes, je vais livrer 2 litres plus 4 litres, soit 6 litres. Dis-moi la toc, il faut 15 minutes pour qu'un gâteau de 4 personnes refroidisse et 20 minutes pour un gâteau de 8 personnes. Combien faut-il de temps pour que chacun des 3 gâteaux commandés refroidisse? 8 est le double de 4, mais 20 minutes n'est pas le double de 15. Une fois de plus, tu as raison, la toc. La taille du gâteau et le temps de refroidissement ne sont pas proportionnels. Donc, tu ne peux pas calculer le temps de refroidissement de chaque gâteau. Magnifique! On ajoute les bougies et il n'y a plus qu'à livrer. Merci, la toc. Voilà, donc me voici de retour pour la suite donc de la capsule. Je vous propose de travailler suite à cette vidéo sur deux exemples particuliers, des exemples que vous pouvez retrouver sans problème pendant vos cours. Il y aura un exemple. Le premier exemple, c'est une course de 100 mètres et le deuxième exemple, ce sera une échelle sur une carte. Donc, par exemple, c'est une situation que vous pouvez retrouver en cours de géographie. Donc, sur une course de 100 mètres, c'est-à-dire la course de 100 mètres que vous voyez juste ici, on a relevé donc, la distance parcourue par un athlète toutes les secondes. Donc, vous voyez que par exemple, au bout d'une seconde, notre athlète a parcouru 4 mètres. Au bout de 2 secondes, il a parcouru 10 mètres, etc. L'objectif, ça va être de voir si ce tableau est un tableau de proportionnalité. Alors, c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc, par exemple, ici, on s'aperçoit qu'en une seconde, eh bien, notre athlète a parcouru donc 4 mètres. Et dans la seconde qui suit, donc de la première à la deuxième seconde, on s'aperçoit qu'il a parcouru 6 mètres de plus, donc de 4 pour aller à 10, donc 6 mètres de plus. Ce qui veut dire qu'au bout de 2 secondes, il a parcouru 2 mètres. Alors, est-ce que c'est une situation de proportionnalité? On voit très bien que non, puisqu'en réalité, si on avait voulu avoir une situation de proportionnalité, on n'aurait pas dû avoir
10 mètres ici, mais 8 mètres. Donc, ce n'est pas une situation de proportionnalité, en tout cas en début de course. Si je continue, eh bien, on s'aperçoit qu'ici, notre athlète a parcouru 8 mètres de plus. Ici, il a parcouru 10 mètres de plus, 28 moins 18. Ici, il a parcouru 12 mètres de plus pour aller de 28 à 40. Et si je continue, eh bien, je m'aperçois qu'ici, notre athlète a parcouru à chaque fois 12 mètres en plus. C'est-à-dire que chaque seconde, notre athlète parcourt, dans la fin de sa course, il va parcourir 12 mètres. Alors ça, c'est très important de remarquer, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, eh bien, on obtient une proportionnalité. C'est-à-dire qu'à partir de la date t égale 4 secondes, eh bien, on obtient une proportionnalité. C'est-à-dire que chaque seconde, notre athlète parcourt la même distance. Ça sous-entend que sa vitesse sera constante. Ça veut dire que sa vitesse va progressivement augmenter et ensuite se stabiliser. Ça veut dire que pour toute cette partie, on n'a pas à faire un tableau de proportionnalité. Et par contre, pour la seconde partie, c'est-à-dire de 4 à 10 secondes, eh bien, on a à faire un tableau de proportionnalité. Alors évidemment, ce que je vous propose de faire ici, c'est de vérifier d'une autre manière ce qu'on vient de voir au niveau du tableau. Donc ça veut dire qu'ici, on va réaliser une représentation graphique. Et sur ce graphique, on va représenter la distance parcourue donc, en fonction du temps, c'est-à-dire qu'en ordonnée, vous allez avoir la distance en mètres, et en abscisse, la durée ou le temps en secondes. Donc si on fait ça, on va choisir comme échelle une échelle donc, de 1 cm pour une seconde en abscisse, et de 1 cm correspondant à 10 mètres en ordonnée. Donc je vais réaliser le graphique, c'est-à-dire que par exemple ici, à la date t égale 0, bien sûr, notre athlète est au départ. À la date t égale 1 seconde, il a parcouru 4 mètres, donc on va se retrouver ici. À la date t égale 2 secondes, il a parcouru 10 mètres. À la date t égale 3 secondes, il aura parcouru 18 mètres. Et je continue ainsi de suite, donc 28 mètres, 40 mètres, 52 mètres, 64 mètres, 76 mètres, 88 mètres, et enfin, il arrive, donc l'arrivée, c'est 100 mètres. Alors, on remarque très bien ici que pour la deuxième partie de la course, eh bien, on peut obtenir une droite. C'est-à-dire qu'on voit qu'à partir de la date t égale 4 secondes, c'est-à-dire ici, à partir de la date t égale 4 secondes, eh bien, les points deviennent alignés. Eh bien, toute cette partie du graphique correspond à une situation de proportionnalité. Donc on voit bien qu'on a une correspondance entre ce qu'on a vu avec le tableau juste avant et ce qu'on obtient graphiquement. Ça veut dire que graphiquement parlant, on a là une très bonne méthode de vérifier la proportionnalité. Dès que vous avez une droite, eh bien vous pouvez dire que les grandeurs sont proportionnelles. Et on voit très bien que ce n'est pas le cas, par exemple ici au début, on voit très bien que ce n'est pas le cas de 0 à 4 secondes, c'est-à-dire ici, on voit que les points ici, vous voyez, ne forment pas une droite, donc ne sont pas alignés. Ça veut dire que pour obtenir la proportionnalité, graphiquement, on devrait normalement observer une droite. Voilà. Donc je continue sur la suite, c'est-à-dire l'exemple numéro 2. Donc ici, il s'agit d'une mise à l'échelle. Alors probablement que vous avez dans votre scolarité déjà travaillé sur des cartes et sur des mises à l'échelle. Par exemple ici, on peut remarquer que nous avons une échelle. Si je zoome dessus, voilà, on voit qu'on a 2 cm qui correspond donc à 150 km. Alors ensuite, ce que je vais faire, par exemple, si je veux mesurer
et obtenir la distance Paris-Marseille, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mesurer la distance Paris-Marseille sur ma carte. J'obtiens 8,8 cm. Et après, je peux utiliser un tableau de proportionnalité. C'est-à-dire que je vais utiliser ce tableau-ci. Je vais obtenir deux lignes. Une première ligne correspondant à la distance à l'échelle et une seconde ligne correspondant à la distance réelle. Donc je vais compléter mon tableau. J'ai vu au niveau de mon échelle que j'avais donc 2 cm qui correspond à 150 km. Et je cherche à savoir quelle est la distance réelle entre Paris et Marseille. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais repérer sur ma carte la distance entre Paris et Marseille, qui est de 8,8 cm. Et je cherche la distance réelle entre Paris et Marseille. Alors ce que je vais faire très simplement, c'est réaliser ce qu'on appelle une règle de 3 ou un produit en croix. C'est-à-dire qu'il s'agit ici de multiplier la diagonale. Je vais faire une multiplication ici. Et je vais venir diviser par le nombre restant. Donc ça va me donner comme calcul 150 multiplié par 8,8 et divisé par 2. Et si je fais ça, je vais trouver 660 km. Donc 660 km, ça correspond à la distance entre Paris et Marseille à vol d'oiseau. Alors il est très important de faire attention à une chose, c'est que lorsqu'on utilise un tableau de proportionnalité, dans chaque ligne, vous avez la même unité. C'est-à-dire que je pourrais faire d'autres conversions. J'aurai toujours les distances sur la première ligne en centimètres. Et c'est valable également pour la seconde ligne où toutes mes distances seront exprimées en kilomètres. Voilà, donc on en a terminé avec cette capsule. J'espère que ces deux exemples vous seront bénéfiques pour la suite du cours. Ce que je vous propose, c'est de compléter. J'ai créé un questionnaire Google Form. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo juste en dessous. Ce que je vous propose, c'est d'aller sur ce lien et de compléter les quelques questions qui concernent cette vidéo. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.